Ok. C'est les radis. Il y a un semoir, je sais pas où je l'ai mis. Donc de toute façon, je préfère faire tout ça à la main. Je sais pas pourquoi. J'aime bien toucher la graine, le sentir. On est plus précis quand on sème à la main. Voilà, on va tamiser tout ça. On va plomber. Voilà. Avec les moyens du bord. Alors, regardez, ça ce sont mes tomates. Regardez, il y a les racines qui sortent. C'est pour ça que j'aime bien ces petits sachets parce que la racine, elle s'enroule pas dedans. En fait, ça sort. Du coup, la plante, elle souffre pas. Mais bon, après, c'est galère à remplir ces sachets. Donc là, j'ai mes tomates que je vais greffer. Ça, ce sont les porte-greffes, donc les tomates cerises. C'est ma première fois, donc du coup, je vais voir si ça va marcher. Donc là, vous voyez mes tomates. Vous les voyez? Elles ont un peu filé, il me semble. C'est pour ça qu'on fait des greffes, pour que le plant soit bien vigoureux, qu'il soit bien résistant aux maladies et qu'il fasse aussi beaucoup de tomates. Et je vais aussi faire, je vais greffer des aubergines sur tomates. Donc là, je vais faire, comme les aubergines sont toutes petites, quand on voit la tige, elles sont plus fines que les tomates. Donc du coup, je vais essayer de faire la méthode de cure-dent. Je commence par prendre une tomate. Donc, on enlève sous les cotylédons. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode cure-dent. Parce qu'on essaie de faire un trou. Mais je vois que la tige de la tomate, elle est toujours pas assez grosse. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je fais là? Donc j'enfonce le cure-dent dans la tige. C'est le premier essai. Une toute petite aubergine. Ça c'est l'aubergine Sakoniki. Celle-là par contre, je vais la couper en dessus des cotylédons. Voilà. Celle-là, je vais la laisser comme ça parce que ça va pousser. Hein. Donc, il faut surtout pas les jeter. Donc là, vous voyez mon aubergine coupée et je vais l'enfoncer dans la tige de la tomate. Voilà. Je sais pas si on voit bien, je vais vous zoomer. Voilà, regardez. Est-ce que vous voyez? Donc là, j'ai mis aubergine dans tomate. Voilà, regardez. Là, j'ai fait un petit trou. J'ai fait un petit trou avec le cure-dent. Ouais, là, on voit le trou. Vous voyez? Là, j'ai fait le trou avec le cure-dent. Là, on le voit. Quand je mets ma main, on voit le trou. Et là, dans le trou, je vais mettre l'aubergine.
En plus, c'est un travail minutieux, donc du coup, j'ai vraiment besoin des deux mains. Voilà, là c'est nickel. Et on met la petite pince là. Ce sont des pinces pour les greffes. Elles sont comme ça. Vous voyez? Et on attache ça. Et on laisse prendre. On n'a même pas besoin de mettre une tonne d'eau dans le bac ou quoi que ce soit. Comme il y en a beaucoup qui disent, on arrose. On essaie juste que... il faut juste que le plant ne reste pas sec. Et à l'abri de la lumière surtout. Là, je vais mettre le couvercle là. Et je vais mettre une couverture blanche pour pas que la lumière passe en fait pendant 2 semaines. Je continue. Donc, je coupe en dessous des cotylédons. Voilà. Et les tomates que vous coupez, vous pouvez aussi les remettre, les replanter. Hein. Comme ça, les tomates, ça a plein de racines, ça va repousser facilement. Donc, comme ça, vous aurez plusieurs variétés. Et on prend le plan. Là, j'ai pris le plan que je vais greffer. J'ai pris la tomate orange orang-outan il me semble, de Jaco et Lily. On va ranger ça un petit peu. On fait le trou au cure-dent. Normalement, je ne devais pas les faire comme ça avec le cure-dent, mais je vois que ça marche mieux. Du coup, je pense que je vais toutes les faire comme ça. Toutes les greffes, je vais les faire comme ça. Je regarde, normalement c'est bon. C'est dommage que j'ai pas des cure-dents tout fins parce qu'avec des cure-dents tout fins, vous pouvez aller plus loin. Là, c'est même pas des cure-dents que j'ai pris, ce sont des bâtons là pour faire des brochettes. Là, hop, ouais, j'ai à peu près 3 mm de profondeur, j'ai mis. Et là, on va mettre notre tomate que j'ai dit. Est-ce que j'ai mis l'étiquette? Ah, j'ai déjà mis ça. Donc, on enfonce. Bon, c'est un petit... pour le fun que je fais ça surtout. J'aime bien quand on aime jardiner, on aime bien essayer des choses. Peut-être pas tous, mais moi, en tout cas, j'adore explorer, j'adore essayer des choses. On appuie bien. J'espère que ça va marcher parce que j'ai l'impression que j'ai été trop loin. Je sais pas, je vais la refaire parce que j'ai l'impression que le trou je l'ai fait grand, mais la tomate elle va pas tout rentrer. J'ai peur que ça touche pas. Là, je vous ai dit, c'est un travail vraiment minutieux. C'est pour ça que je parle doucement d'ailleurs. Je me concentre. Là, du coup,
Voilà. J'espère qu'elle a marché parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez profond. On verra. Voilà. Bon, là, c'est l'aubergine que j'avais semée le 3 mars. Alors, il y a une graine qui a pris. Je vais la semer. Voilà. Vous voyez? Hop. Vous voyez la germination? Et les autres, toujours pas. Donc, ben, on va semer celle-là. Hein. Les autres, toujours rien. Et celle-ci, je vais la semer. Donc, et celle-ci, ça fait au moins 3 jours que je l'ai vue. Elle a mis même pas 4 jours, en fait, pour germer. Donc, ça dépend... ça dépend des graines, en fait. Voilà. Là, je vous montre juste un exemple sans clip. Pour ceux qui n'ont pas de matériel et qui veulent essayer. Les pommes de terre, comme je vous ai dit, je vais les mettre là. Et je pense que ce sont des pommes de terre de Casablanca, il me semble. Bon les amis, regardez, là j'ai mis de la potasse. C'est là que je vais mettre mes pommes de terre, j'ai mis des bacs. Et donc voilà, là j'ai mis de la potasse, ben, c'est pas plus que de la cendre en fait. Ouais, j'avais brûlé quelques branches ici, il me restait de la cendre et je l'ai mis parce que les pommes de terre, ça aime le potassium. Je vais vous montrer, en fait, je vais expérimenter quelque chose encore une fois. C'est quelque chose qui était dans ma tête. Je me disais en fait pourquoi les gens plantent la pomme de terre, à chaque trou ils mettent une demi-pomme de terre ou une pomme de terre. Je me suis dit pourquoi pas mettre 3 ou 4 en même temps. Comme ça on aura plus de pommes de terre. Bon, ceux qui ont de l'expérience m'ont dit non, parce que si tu en mets 3 ou 4, ils n'auront pas de place, tu auras des petites pommes de terre et tout. Et il n'y a pas longtemps, mon idée que j'avais, ben, je l'ai vue chez quelqu'un la faire. Donc, je suis trop contente. Je fais, tiens, il fait la même chose. Et je vais faire 2 bacs comme ça, en mettant dans chaque trou 3 morceaux de pommes de terre, voire 4. Et 2 bacs, je vais mettre normal. Je vais faire normal pour voir le résultat. Comme ça, on verra. Allez, je vous montre tout ça. Donc là, je remue un peu. Et en plus, ces pommes de terre, mes propres pommes de terre, c'était des pommes de terre indéterminées. Du coup, plus on bute quand ça pousse, et plus ça fait d'autres germes et vous aurez d'autres pommes de terre. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop mis de terre. Et quand ça poussera, à chaque fois, je rajouterai un peu de terre. Voilà, donc là, je vais travailler sans les gants parce que sinon, ça va pas le faire. Parce que bien sûr, hein, vous vous doutez que comme je vais mettre 3 ou 4 pommes de terre dans une place, ben, le trou il sera un peu plus grand, bien sûr. Donc là, je vais mettre 3 trous, 6 trous. Donc 6 trous. Voilà, là, je fais l'emplacement.
Regardez. Malgré que j'ai passé le motoculteur, ma terre, elle est nulle. Bon, c'est une terre argileuse, c'est vrai qu'elle est fertile, mais si on la travaille pas, chaque année, je vais rajouter du compost, du sable, jusqu'à ce que j'ai une belle terre. Je passe les pommes de terre dans de la cendre, potassium, pour éviter que ça pourrisse. Voilà. Vous voyez? Donc là, je vous montre comment ça se passe dans le trou. Est-ce que vous voyez? Là, j'ai 4 pommes de terre, ou 4 morceaux de pommes de terre dans un trou. Il ne faut pas trop en mettre de la cendre, hein. Une poignée. Je vais arroser un petit peu. Et les autres de bac, je mettrai juste une pomme de terre par trou pour voir la différence. Allez, je vous montre ça quand ça poussera.